Bonsoir, bonsoir à vous, frères et sœurs. Bienvenue sur l'émission Connaître réellement le Dieu que tu pries. Alors, c'est que frère bien-aimé Arsène, le prophète Arsène. Alors, prophète, je ne comprends pas, j'entends parler des païens, des chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Quelle est la différence entre ces trois étapes-là? Il faut déjà reconnaître que c'est un concept vrai. Il y a véritablement trois types de chrétiens dans l'église, ou trois types d'individus. Il y a les païens, les chrétiens charnels, les chrétiens spirituels. Maintenant, comment réussir à les différencier? Nous avons des païens qui ont une vie. Païen signifie hors du peuple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas israélites, ceux qui ne sont pas de l'église du Seigneur. Donc, ils ont une façon de vivre qu'on va rapidement regarder dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires. Donc, ici, on voit très bien que la marche de l'esprit est opposée à la marche de la chair. Et les chrétiens qui n'ont pas l'esprit du Seigneur marchent forcément selon la chair. On va trouver les bagarres, on va trouver les violences, etc. Ce qu'on voit un peu dans le quotidien, la femme tue son mari. Dans le monde, la vie de tous les jours, dans les familles. Donc vous voyez qu'un homme qui bat sa femme, c'est pas déjà un concept normal parce que la Bible nous parle des excès de colère, l'animosité, les violences, etc., les crimes. Et toutes ces choses, on retrouve ça chez les païens. Bon, c'est vrai qu'on retrouve aussi cela aujourd'hui avec certains frères, certains pasteurs qui frappent leurs femmes, etc. Mais c'est plus chez les inconvertis. Ok, ça c'est la vie d'un païen. Maintenant, en ce qui concerne le chrétien charnel. Le chrétien charnel, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va à l'église, il chante, il prêche, il s'occupe peut-être de l'écodime, etc., mais qui ne vit pas selon la parole de Dieu. Pour ça, on va un peu regarder dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit, on entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, à une impudicité telle qu'elle ne sera telle qu'on ne la rencontre nulle part ailleurs, même pas chez les païens, au point où quelqu'un d'entre vous a pris la femme de son père. Comment est-ce possible qu'un chrétien qui est à l'église prenne la femme de son père? Là, ça c'est pas normal, pas du tout normal. Vous voyez que pour qu'une personne arrive à ce niveau-là, il faut qu'il soit quand même un chrétien païen. C'était des gens qui parlent en langue, qui prient pour les malades, etc. Mais ils prenaient quand même les femmes de leurs frères. Attends, malgré qu'ils vont à l'église, il faut commettre de telles choses. Tout à fait, c'est ce que la Bible nous enseigne ici. Et il va même plus loin. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. De ne pas avoir des relations avec des impudiques. Ça veut dire, il y a des frères qui peuvent venir, mais ils ont une mauvaise vie. De ne pas même manger avec eux. Mais il ne dit pas les impudiques du monde, mais ceux qui sont dans l'église. Donc dans l'église, nous avons des personnes comme ça. Alors ça veut dire que ils font semblant parce qu'ils viennent à l'église, ils doivent prier, ils peuvent prier, ils peuvent jeûner, ou bien ils ne peuvent pas faire ces choses en tant que chrétien charnel. On sait aujourd'hui que certains jeunes viennent à l'église pour chercher les copines. Ah, ça c'est clair. J'ai eu beaucoup d'amis comme ça. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Ça, pas c'est du des tout. chrétiens charnels. Ah, ça c'est vrai. Ok, bon, maintenant, à ce qui concerne les chrétiens spirituels. En ce qui concerne le chrétien spirituel, on va déjà définir ce qu'on entend par chrétien qui signifie petit Christ ou bien porteur de Christ. Si on décompose le mot Christ, ça signifie oint. Maintenant, si on le prend en français de façon étymologique, on va voir que ça compose deux mots. Christ et tenir, chrétien. Donc un chrétien, c'est celui que Christ tient. C'est celui que Christ conduit. C'est celui avec qui Christ marche. Il dit, ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc un chrétien, c'est celui qui est éclairé par la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu. Il dit dans un chrétien qui est comme Christ. Voilà, un petit Christ. Un petit Christ. Il dit dans 1 Jean, intéressant. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Wow, et il va plus loin au verset 27, il dit, pour vous,
l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que son onction est véritable et on vous enseigne toutes choses. Donc un chrétien qui a reçu l'onction de Dieu, il a reçu la parole de Dieu, il marche dans la voie de Dieu. Super. Eh ben, j'espère que vous avez bien saisi. Donc en gros, un païen, c'est quelqu'un qui marche contraire à la volonté de Dieu. Et un chrétien charnel, c'est une personne qui a un pied à l'église, un pied dehors. Mais un chrétien spirituel, c'est une personne qui a donné sa vie à Dieu, totalement donné sa vie à Dieu, qui marche selon les voies du Seigneur, qui fait tout ce que le Seigneur lui demande de faire. Ok, ciao. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser-les. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Amen.